Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce vendredi 7 janvier. Pas de programme à Vincennes en ce vendredi, mais un quintet plus sur l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré. Nous évoquerons donc cette compétition, j'aurai un coup de cœur également à vous indiquer dans la troisième et nous nous dirigerons ensuite sur la réunion 3 sur l'hippodrome de Cabourg où j'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs y participant et ce, avec des premières chances. On commence donc par le quintet de ce vendredi 7 janvier. J'en profite également pour vous indiquer qu'il vous est possible de liker, de partager cette émission via nos différents réseaux sociaux. Le quintet, épreuve ouverte, 1300 mètres, PSF, une affaire de spécialistes. D'ailleurs, bon nombre des concurrents au départ de cette course ont eu l'occasion de se mesurer le mois dernier sur ce parcours dans une épreuve handicap de même facture. J'aime beaucoup pour ma part le numéro 9, Magic Vati, qui aura l'avantage d'évoluer à domicile, c'est un plus. Un cheval qui se plaît sur le sable, un spécialiste de la PSF. Il est également confirmé dans les quintets, il compte 5 places en 9 quintets courus. Et dans le quintet référence, prix de la Suisse normande, le mois dernier, il s'est classé 7e sans avoir les coups des franches avec un meilleur parcours. Il aurait terminé beaucoup plus près, donc j'en ai fait mon favori. Un outsider spéculatif en tête, le 9, Magic Vati, et qui aura ma préférence. Je lui poserai le numéro 2, Fayatan, un cheval qui a couru en Angleterre, puis en Italie, et qui a débuté dans l'Hexagone au cours de l'été dernier, étant jugé digne de participer au prix Daphnis. Le prix Daphnis, c'est une épreuve de groupe 3, preuve de l'estime que lui porte son entourage. Ensuite, le cheval a couru l'Isted. Et en dernier lieu, sur le parcours proposé, il s'est classé deuxième derrière le doué Coachello. La ligne est intéressante. Pour son retour dans les handicaps, je le pense capable de jouer les premiers rôles, le 9 et le 2, mes deux préférés. Ensuite, j'ai fait confiance à la ligne du prix de la Suisse normande avec le 8, Mary's Picnic, qui compte 7 podiums lors de ses 9 dernières courses courues, deuxième du quintet référence prix de la Suisse normande le 16 décembre. Le 11, J'aurais dû s'y classer troisième. C'est un cheval qui va prendre part à son 26e quintet. Il pourra s'appuyer sur son expérience à ce niveau. D'ailleurs, il compte 12 places en 25 quintets courus. Le 1, Moava, n'est autre que le vainqueur de ce même quintet référence prix de la Suisse normande le 16 décembre. Il a été remonté de 7 livres sur l'échelle du handicapeur, mais conserve une belle carte à jouer. Le 5, Tarpen, se classait 5e de ce même quintet référence, il tentera de faire aussi bien. Attention également numéro 13, Instruit, qui vient de s'adjuger un handicap. Sur le parcours proposé le 16 décembre, il a été remonté de 8 livres, ça peut paraître beaucoup, mais sa forme actuelle et son aptitude au parcours peuvent lui permettre de se mettre en évidence. Attention également numéro 3, Bailey's Blues, qui me semble en mesure de bien faire, qui a fait l'arrivée également pas ridicule dans le prix de le quintet référence, prix de la Suisse normande. Ce jour-là, le cheval avait un numéro 16 derrière, dans les stalles de départ. Ici, il est beaucoup mieux loti dans sa stalle, et me semble en mesure d'obtenir un meilleur classement. Donc en résumé chiffré, je vous recommande le 9, le 2, le 8, le 11, devant le 1, le 5, le 13 et le 3, mais l'épreuve reste à mon avis très ouverte. En canon partant, je citerai le numéro 12, votre 1, 9, 2, 8, 11, à 5, 13 et 3. Donc en partant le 12. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 303 Silver Quartz qui évoluera ici dans un lot à sa portée, une course qu'il connaît bien puisqu'il a remporté cette épreuve en 2020 mais également l'an dernier en 2021. La passe de 3 est possible. Son principal opposant devrait être le numéro 6, Crew Dragon, qui dispose d'une toute première chance théorique, 303-306. On passe à Cabourg, Réunion 3, pas mal d'informations à vous transmettre. Dans la troisième, je sais que le 307, Jack Surprise, est un cheval estimé au sein de l'écurie Garato. Il n'a pas encore gagné, mais il compte 3 podiums en 5 courses courues. Il a fait l'arrivée sur ce parcours mois d'octobre, fin octobre. Le cheval sera plaqué pour l'occasion. J'en ferai mon favori, le 7. Jack Surprise devant le numéro 2, Jaybreak, qui a débuté victorieusement sur cette piste de Cabourg, 307 et 302. Concernant la troisième, j'ai pu m'entretenir avec Pierrick Rouleau qui présente 301, Invasion de hier, qui s'élancera avec sa confiance. La dernière fois, elle a très bien gagné Argentan, elle a fait 150 mètres vite pour venir dicter sa loi sans avoir une course dure, elle est restée bien. On profite de cet engagement intéressant pour la présenter ici. Ensuite, elle goûtera quelques semaines de repos, sans doute 2 mois. Elle a de la qualité. Avant sa victoire à Argentan, à Cabourg, elle aurait joué la victoire. Malheureusement, lorsqu'elle s'était décalée brusquement dans les tournants, elle avait fait la faute. Son driver estimant que cela lui coûtait le succès. Donc c'est à mon avis un bon point d'appui numéro 1. Elle va subir la course, courir en embuscade. Il faudra que ça s'ouvre pour finir, mais si tel est le cas, elle peut jouer les premiers rôles. Attention bien sûr au numéro 3, idem des vols,
et qui lors de ses 4 derniers parcours s'est classé premier, troisième, deuxième et premier récemment sur ce même ce même tracé normand. Donc le 303 Idem des vols, capable d'aller de l'avant, me semble en mesure de jouer également la victoire. Donc deux préférences dans la troisième, le 301 et le 303. Concernant la cinquième, le 502, Geronimo Matica s'annonce redoutable. Il reste sur 5 succès de rang, des succès obtenus avec facilité de bout en bout, dont 2 obtenus sur cette piste de Cabourg. La passe de 6 est possible, mais attention, aux 25 mètres, il y aura une concurrente de choix, une concurrente valable et douée. C'est le 13, Glamour Queen. Si son driver est motivé, ne se retrouve pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, elle va finir très vite et pourrait bien mettre tout le monde d'accord, car elle possède un séduisant jeu de jambes pour finir. Donc le 13, Glamour Queen, c'est la concurrente à mon avis de valeur dans ce lot. Elle peut s'imposer, mais le 2, Geronimo Matica, s'il s'installe en tête, peut poursuivre sa série victorieuse. Dans la 7e, j'ai pu converser avec Guillaume Moinon. Il est loin d'être négatif avec le 712 Aldo Dimer qui fait face à un bel engagement. Le cheval est bien. Il en escompte un très bon classement d'après lui. Le cheval fait partie des 2-3 bonnes chances de la course. Et dans la 8e, c'est Fabrice Lindrec qui m'a fait part de son optimisme avec Forbach, le 801, un cheval bien connu à ce niveau. Le numéro 1 sera un atout, car le cheval sait démarrer très vite et ensuite il est capable de prendre tête et corde. C'est d'ailleurs de la sorte qu'il est très performant. Il fait bien corde à droite, il est en forme. L'opposition d'après son entraîneur est dans ses cordes. Et j'ai senti un Fabrice Lindrec très confiant concernant ce 801 Forbach en mesure de se racheter. Lui qui vient d'échouer en dernier lieu à Mêlée du Maine, mais une course à effacer. La piste étant fouillante ce jour-là, au dire de son mentor. Donc le 801, c'est Forbach à racheter impérativement. Son entraîneur est confiant. Je pense que c'est un bon pari en jeu simple gagnant placé. Donc le 801. Voilà pour les infos de ce vendredi 7 janvier, en espérant qu'elles vous soient fructueuses. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.